Namasté, bienvenue dans notre initiation au yoga. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un enchaînement de postures qui s'appelle Surya Namaskar ou en français la salutation au soleil. Je vous conseille d'être attentif à cette démonstration ou plutôt à cette séance parce que c'est grâce à ça, cet enchaînement de postures, que l'on va pouvoir avancer dans notre programme. Donc cet enchaînement de postures, salutation au soleil, nous permet de pouvoir regagner une partie de la force et de la flexibilité que nous avions la veille. C'est chouette, non? Alors pour cette pratique-là, nous aurons besoin de votre tapis de yoga et d'un ou deux coussins. Vous êtes prêts? On y va? Pour cette pratique, n'oubliez pas de mettre votre téléphone en sourdine pour ne pas être dérangé. Donc on va se retrouver sur l'avant du tapis. Donc ce sera à l'avant et ce sera à l'arrière. Et on va commencer par mettre les mains devant soi et tout doucement se retrouver en position allongée. Dans cette position allongée, on va prendre le temps de respirer, d'arriver à soi. La main gauche va se poser sur la poitrine, la main droite sur le ventre. On inspire et on expire. On inspire, on s'étire. Et on expire, on va venir entrelacer les genoux. Le nez va vers les genoux. On inspire, on étire le tout. Et on expire, on vient entrelacer les genoux. Le nez dans les genoux. Encore une fois. Et on expire. D'ici, on va venir poser la tête. Les mains sont sur le côté du corps. Et on va venir étendre les jambes vers le ciel. Dans cette position-là, si jamais les jambes ne sont pas tendues, vous pouvez les garder pliées. Ce qu'on veut, c'est pouvoir fléchir les chevilles vers soi, puis vers le ciel. Pied pointé, pied flex. Pied pointé, pied flex. Donc cette position, elle est particulièrement bénéfique pour tous ceux qui marchent toute la journée ou pour ceux qui, au contraire, restent assis toute la journée. Donc cette position permet la bonne circulation du sang dans les jambes. Dans cette position-là, on va essayer de garder le ventre vers le sol à l'inspiration et à l'expiration. Parfait. On va venir placer les mains sous les genoux et rouler pour arriver dans une position debout. Ouh. Un peu agressif. Pour ceux qui n'arrivent pas donc à rouler en position debout ou pas encore, on peut simplement rouler sur le côté et puis arriver debout. Donc depuis cette position debout, donc on va se placer en allumette. 3. Inspire. La main gauche se lève, le bras droit. Expire en étant sur le côté. Donc là, on essaie d'ancrer sa hanche gauche vers le sol. D'ici, on va venir plier les genoux et toucher le pied droit avec la main gauche. On étend les deux bras au centre, on détend le cou. On peut faire le geste oui ou non. Avec la tête. Et à l'inspiration, on remonte tout doucement. La tête en dernier. Inspire. La main droite vient vers le ciel. Expire. On
Viens vraiment étirer tout ce côté droit. La hanche droite s'ancre au sol. Et expire, on plie les genoux. La main gauche vient toucher le pied gauche. On relaxe les deux bras au centre. Et à l'inspiration, on vient rouler la tête en dernier. Jusqu'à être complètement droit. Dans cette position-là, on va fermer les yeux, joindre les mains en prière devant la poitrine. Aujourd'hui, nous aurons un mantra. Un mantra est une phrase que l'on va se répéter continuellement pendant la pratique. Dans les prochains exercices, dans les prochains jours, je vous laisserai choisir votre mantra. Aujourd'hui, je vais le désigner. Notre mantra sera le suivant. Je suis là pour moi, sans jugement. Je suis là pour moi, sans jugement. Pendant toute la longueur de cette vidéo, on va se rappeler cette phrase, intérieurement, en silence. Ou même de façon vocale parfois, si vous en avez besoin, pour vous souvenir de ce mantra. On ouvre les yeux. On va se retrouver à l'avant du tapis. Pour commencer, les salutations au soleil. Inspire, les bras se retrouvent vers le haut, les mains ensemble. Expire, on plie les genoux, les mains se retrouvent au sol. On relaxe le cou. Donc là, on peut plier les genoux autant qu'il faut pour que les mains puissent rejoindre le sol. Inspire, les mains au-dessus du genou, les jambes tendues, les bras tendus. On regarde droit devant soi. Expire, on plie les genoux, les mains viennent tout seuls. Pied droit en arrière, pied gauche le rejoint. Les deux genoux tombent au sol, les pieds à plat. Et on déroule le ventre, puis la poitrine, puis la tête sur le sol. Inspire, on lève la poitrine, on serre les fesses, on lève les mains. Expire, on pousse dans le sol. On vient pousser les fesses vers les talons. Et là, on va venir appuyer dans les orteils pour pousser les fesses vers le haut. Adho Mukha Svanasana, aussi appelée position du chien tête en bas. On respire. On pousse bien dans tous les doigts. Les doigts sont écartés. On pousse fort dans le sol pour pouvoir vraiment élever le coccyx vers le ciel. Dans cette position, les aisselles, donc l'extérieur des aisselles juste ici, va essayer de rentrer vers l'intérieur pour rejoindre les oreilles. On relaxe les muscles du cou. Les talons veulent progressivement tomber vers le sol. On inspire, on regarde entre les mains et on va venir marcher jusqu'à elle. Si c'est trop, on va venir marcher les mains jusqu'aux pieds. On relâche tout. Inspire. On remonte. Les mains viennent jusqu'au ciel. On les regarde. Expire. On plie les genoux. Les mains tombent à nouveau vers le tapis. Inspire. Les jambes sont droites, les mains au-dessus des genoux. Dos droit, bras droit. On regarde droit devant. Expire. Les genoux sont pliés, les mains vont au sol. Pied gauche en arrière, pied droit en arrière. Les genoux tombent au sol, les pieds à plat. Et on déroule le ventre, la poitrine, la tête au sol. Inspire. On lève la poitrine, on serre les fesses, on lève les mains. Expire, on vient pousser dans le sol. Les fesses rejoignent les talons. On pousse dans les pieds pour retrouver les fesses vers le ciel.
On pousse bien dans les mains. Les bras sont longs. On veut de la longueur ici. C'est important d'être dans une position longue, plutôt pyramidale, comme celle-ci. Et surtout de ne pas être dans une position un petit peu allongée, presque en gainage. D'accord? Donc pour ce faire, vous allez vraiment devoir pousser donc les fesses vers le haut avec les genoux bien pliés et puis peut-être rapprocher les talons progressivement vers le sol. Inspire, on va venir regarder entre les mains, marcher entre les mains. Encore une fois, quand ce n'est plus accessible, on vient marcher les mains vers les pieds. Inspire, on déroule lentement la colonne, la tête vient en dernier. Inspire, les mains se rejoignent vers le ciel. On les regarde, expire, elles tombent vers le sol. Elles rejoignent le tapis. Le cou se relâche. Le ventre se rapproche plus des cuisses. Inspire, on vient pousser au-dessus des genoux. Jambe droite, dos droit, on regarde droit devant. Expire, les mains viennent au sol. Pied droit va en arrière, pied gauche le rejoint. Les genoux vont au sol. On tombe avec contrôle, complètement allongé sur le ventre. Inspire. On lève la poitrine, on lève les mains. Serre les fesses, on essaie d'aller un peu plus haut. Expire. Les mains viennent au sol. On vient pousser les fesses vers les genoux, vers les talons. Et puis les orteils poussent les fesses vers le ciel. Les pieds sont parallèles. On pousse bien dans les mains, les doigts sont écartés. Les aisselles sont tournées vers les oreilles. On relâche les muscles du cou. On pousse le coccyx vers le haut. On inspire, on regarde entre les mains et on vient marcher entre celles-ci. Inspire, on déroule. On regarde les mains qui se rejoignent en l'air. Expire, on tombe sur le sol. Inspire, les mains au-dessus des genoux. Jambe droite, dos droit. Expire, les mains rejoignent le sol. Pied droit en arrière, pied gauche le rejoint. Les genoux au sol, les pieds à plat avec contrôle. On se retrouve sur le ventre. Inspire, on lève le tout. Expire, on pousse les mains dans le sol. On pousse les pieds pour que les fesses se retrouvent en l'air. On respire, les pieds sont parallèles. Ici, on va venir marcher les talons vers le tapis. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. C'est vers là que l'on va. Ça ne veut pas dire que c'est là où on doit être maintenant. On pousse bien dans les mains. Et là, c'est une bonne occasion pour se rappeler le mantra. Je suis là pour moi, sans jugement. Inspire, on regarde entre les mains et on va venir marcher jusqu'entre elles. Expire. Inspire, on se lève. Une dernière fois. Inspire, on regarde les mains se rejoindre en l'air. Expire. On se souvient du mantra. Je suis là pour moi, sans jugement. Expire. Inspire. Les jambes sont tendues. Les bras, les mains au-dessus des genoux. Expire. Les mains retrouvent le sol. Pied gauche va en arrière, pied droit le rejoint. Expire. Les genoux sont au sol et on se déroule avec contrôle, très important, jusqu'au sol. On lève la poitrine, on lève les mains, inspire. Expire. On pousse les mains au sol, on rejoint les fesses vers les talons et on pousse les orteils dans le sol. Je suis là pour moi, sans jugement. On expire avec la bouche. Et on reprend une respiration nasale. On inspire, on regarde entre les mains et on vient marcher jusqu'à elle. Inspire. Expire, on relâche.
le cou, on relâche les mains au sol. Inspire, on se lève. On déroule la colonne petit à petit. La tête en dernier. Les épaules rejoignent les oreilles. Expire, elles vont vers l'arrière. Ouvrez la porte. Prends le temps de respirer. Et puis on va se retrouver. Donc pied droit vers l'arrière. On va avoir les mains sur le sol. Puis pied gauche vers l'arrière. Et on se retrouve à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, donc pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, pour tous ceux pour qui c'est un peu douloureux, on peut mettre des coussins. Tant qu'ils ne sont pas trop épais, on peut les mettre sous les genoux. Comme ceci. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau, donc qui ont des douleurs surtout, au niveau des poignets, alors soit le fait de tourner les mains vers les côtés aide, soit vous pouvez aussi vous mettre donc sur les poings, comme ceci, sans s'appuyer sur les pouces, d'accord? Ou alors, vous pouvez aussi vous mettre dans une position comme celle-ci, donc sur les avant-bras, à condition que les coudes soient au-dessous des épaules. Adaptez la pratique à vous-même, d'accord? C'est pas à vous à vous adapter à la pratique. Ok. Ici, donc, on va mobiliser la colonne vertébrale. Inspire, on regarde en l'air, le coccyx se lève. Expire. Mouvement opposé, dos rond. On va venir regarder le nombril. Inspire. On regarde en l'air, coccyx en l'air. Expire. Dos rond. Inspire. On regarde en l'air. Expire. Dos rond. Ici, on va faire une position qui s'appelle la position du dragon. Et donc qui permet simplement d'être très libre avec notre corps et surtout au niveau des hanches. Donc on va simplement bouger les hanches d'un côté et puis de l'autre. Elles peuvent faire des cercles ou aller simplement d'un côté puis de l'autre. Essayez de bouger avec le plus de présence. Donc on ne bouge pas sans trop y penser. On essaie vraiment de penser à chaque mouvement que l'on fait pour pouvoir sentir justement où est-ce que ça coince, où sont les tensions. Peut-être qu'il y a les tensions partout, peut-être qu'au contraire aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que vous refaites ce programme et que vous avez moins de tensions que la semaine passée ou celle d'avant. Parfait. De là, on va venir donc se retrouver sur les fesses et avec contrôle, rouler sur le dos. On va venir donc avec les genoux proches de la poitrine, sauf que cette fois-ci, on va entrer dans une position qui s'appelle Happy Baby, donc la position du bébé heureux. Donc avec les pieds en l'air comme ceci. Si c'est accessible, on va essayer d'attraper les pieds, donc à l'extérieur, et de pousser les genoux vers les aisselles, vers le bas. En même temps qu'on pousse les genoux vers le bas, on essaie de ramener le bas du dos vers le sol. En même temps, les pieds vont pousser vers le haut. Donc les mains les poussent vers le bas et les pieds les poussent vers le haut. Et on relâche. Les pieds sont ensemble, les genoux sont ensemble, les mains écartées. On va rapprocher le genou droit et on va venir l'entrelacer. Le genou droit vient vers l'aisselle droite. La jambe gauche peut venir se tendre sur le tapis. La main gauche va venir attraper donc le genou droit et tourner comme ceci dans une torsion. Alors attention, on ne force pas trop dans la torsion. Là, on se donne un massage abdominal.
Donc, tous les organes de la cavité abdominale reçoivent un petit massage gratuit dans cette position. On va venir regarder la main droite. Et la main droite va venir donc en cercle, toucher la main gauche, ouvrir. Et encore une fois. Si cette position n'est pas complètement confortable ou si le genou droit ne peut pas venir aussi bas, vous pouvez mettre des coussins entre le sol et votre genou. Donc on va retrouver le genou au centre et échanger. Le genou gauche vient vers l'aisselle gauche. La jambe droite est tendue. On inspire. Et à l'expiration, la main droite va pousser le genou gauche vers une torsion, donc vers le côté droit. On va regarder la main droite qui monte et qui fait des cercles. On inspire, on revient au centre. Et on va déposer les jambes longues sur le sol. Les bras sur le long du corps. Les pieds peuvent s'ouvrir vers les côtés, vers l'extérieur. Les paumes sont pointées vers le ciel. Et on prend le temps de respirer. On se souvient du mantra du jour. Et intérieurement, on se le répète. Je suis là pour moi, sans jugement. Le but aujourd'hui est vraiment de ne pas se comparer à qui que ce soit, ni à ce qu'on était, ni à ce qu'on sera. Nous sommes là maintenant. C'est un parfait point de commencement. Restez présent avec votre respiration. Le ventre qui monte et qui descend. Si vous êtes reparti vers vos pensées, tournez doucement vers vos sensations corporelles. La sensation de vos pieds sur le tapis. De vos mains sur le sol. Roulez sur votre côté droit. Poussez dans la main gauche et retrouvez une position assise. Quelle qu'elle soit, que ce soit les jambes croisées, peut-être même assis sur votre canapé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette initiation au yoga. J'espère que vous en retrouverez plus serein pour quelques instants. Et je vous retrouve demain pour le jour numéro 4 de notre programme. Il faut bien commencer quelque part. À bientôt!